Une seule pièce est ornée de 125 000 carreaux de marbre, un élément qui coûte à lui seul 10,6 millions de dollars. Le palais est un labyrinthe de luxe, avec des équipements ultra-modernes qui répondent à tous les désirs de la famille présidentielle. La journée de travail de Bachar el-Assad est une série de réunions et de briefings soigneusement orchestrés, qui visent tous à maintenir son... L'un d'entre eux aime dépenser l'argent de son pays en repas quotidiens somptueux et en Hennessy d'une valeur de 7 000 dollars. Un autre dépense sa fortune de 200 milliards de dollars dans de luxueuses demeures situées dans des lieux féeriques. D'autres encore se lancent dans toutes les formes de luxe possibles, des voitures au penthouse. Si vous pouviez être le dirigeant le plus riche du monde, ne feriez-vous pas la même chose? Personnellement, je ferais le tour du monde sur un yacht de luxe et je mangerais les steaks les plus chers de toute ma vie. C'est un peu la même chose pour ces deux-là. Alors, rejoignez-moi pour découvrir comment les leaders mondiaux ultra riches passent leur journée avec toute cette richesse. Vladimir Poutine, Russie. Les murmures sur la richesse de Vladimir Poutine résonnent dans la grandeur de ses prétendues propriétés, un ensemble d'actifs qui laisserait pantois même les manias les plus chevronnés. Au cœur de cet empire de l'extravagance se trouve le manoir de la mer Noire, un mastodonte tentaculaire de 190 000 pieds carrés surnommé le palais de Poutine. Cette résidence palatiale coûte la bagatelle d'1,5 milliard de dollars, un chiffre qui éclipse la fortune de nombreuses nations. Le petit déjeuner au palais de Poutine est servi dans une salle à manger opulente, où sont préparées les meilleures spécialités russes. Poutine préfère les plats traditionnels tels que les blinis au caviar et une tasse de thé fumante, tous préparés par des chefs personnels qui sont passés maîtres dans leur art. Les ingrédients proviennent des régions les plus reculées de Russie, ce qui garantit que chaque bouchée est aussi exquise qu'exclusive. Après le repas, les activités matinales de Poutine reflètent son statut. Il peut opter pour une baignade dans une piscine couverte qui fait partie des installations privées de son palais ou s'adonner à une séance de judo, un art martial dans lequel il est ceinture noire. Ensuite, il commence à assister aux affaires nationales. Outre le manoir de la mer Noire, Poutine aurait accès à 19 autres résidences, chacune avec son lot de luxe. Il possède également un train fantôme, un avion de 716 millions de dollars et plusieurs montres de marque. Kim Jong-un, président de la Corée du Nord. Alors que l'aube se lève sur l'état secret de Corée du Nord, Kim Jong-un, un homme dont la fortune est estimée à plus de 5 milliards de dollars, commence sa journée. L'heure de son réveil est un secret bien gardé, mais on pense qu'elle est précoce, comme il sied aux dirigeants d'une nation. Le petit déjeuner de Kim Jong-un est un festin élaboré qui contraste fortement avec la pénurie à laquelle sont confrontés de nombreux citoyens. C'est un festin de roi, avec des tables chargées de délices importées, telles que le caviar, le homard et les meilleurs morceaux de viande. Sa préférence pour le fromage suisse et les fruits importés coûteux est satisfaite sans poser de questions. Qu'est-ce qui se passe quand l'énergie dans vos cellules diminue? Que vous vieillissez de façon accélérée? Et que vous vous sentez de plus en plus fatigué? Vous ne pouvez alors pas savoir quand vos réserves d'énergie seront totalement épuisées. Ni quand votre corps tout entier pourra... Et il arrose le tout d'un café dont on dit qu'il provient des meilleurs grains du monde. Après le repas du matin, les activités de Kim Jong-un sont conçues pour donner une image de force et de vitalité. Il peut participer à une visite étroitement supervisée d'une installation militaire ou d'une usine, mettant en avant son rôle de commandant suprême et de moteur économique de la nation. Ces visites sont des événements hautement chorégraphiés, où les travailleurs et les soldats font preuve d'une loyauté fervente envers leur chef. Kim Jong-un consacre également du temps à ses intérêts extravagants et éclectiques. On sait qu'il aime faire de l'équitation, et on le voit souvent galoper à travers la campagne sur un destrier prisé. L'emplacement n'est pas un problème, car la plupart de ces manoirs sont dotés de pistes de courses hippiques. Les activités professionnelles du dirigeant suprême commencent dans les couloirs du Parti du Travail de Corée, où il préside les réunions avec les hauts responsables militaires et les dirigeants du parti. Le cadre est superbe, avec des décorations somptueuses qui soulignent son pouvoir et son statut divin. Xi Jinping, président de la Chine. Alors que les premières lueurs du jour effleurent l'horizon de Pékin, Xi Jinping, le dirigeant suprême de la Chine, entame sa routine matinale. Avec un patrimoine estimé à 1,5 milliard de dollars, le style de vie de Xi Jinping allie la simplicité traditionnelle chinoise au privilège du pouvoir. Xi Jinping est connu pour se lever avec le soleil, commençant souvent sa journée vers 6 heures du matin. Il privilégie un repas modeste mais nutritif pour le petit déjeuner, généralement composé de produits chinois traditionnels tels que des petits pains à la vapeur, du congé et des légumes marinés, accompagnés de thé vert. Après le petit déjeuner, Xi Jinping peut s'adonner au tai chi, un art martial connu pour ses bienfaits sur la santé et son importance culturelle. Bien que M. Xi se décrive comme un dirigeant modeste, les propriétés liées à la famille Xi sont également situées dans certains des endroits les plus recherchés au monde.
Du cœur animé de Pékin au paysage serein des nouveaux territoires de Hong Kong, les biens immobiliers sont aussi divers que précieux. Le champ d'action de la famille s'étend au climat ensoleillé de l'Australie, au gratte-ciel de Manhattan et aux paysages idylliques des îles Vierges britanniques. Ces propriétés internationales ne sont pas seulement des maisons, mais aussi des investissements stratégiques, offrant des rendements financiers et un pied dans les terrains de jeu de l'élite mondiale. Les intérieurs luxueux, les installations de pointe et les vues à couper le souffle sont des caractéristiques standards qui reflètent le style de vie de ceux qui occupent les échelons supérieurs de la richesse et du pouvoir. Bachar al-Assad, président de la Syrie. Au cœur de Damas, dans une nation marquée par les conflits, Bachar el-Assad commence sa journée. Avec une valeur nette estimée à 1,5 milliard de dollars, sa routine matinale contraste fortement avec la vie de nombreux Syriens. Monsieur al-Assad est connu pour commencer sa journée tôt, souvent avant que le soleil ne se lève complètement sur l'ancienne ville. Son petit déjeuner est copieux et se compose de plats traditionnels syriens et de mets occidentaux. La table est garnie d'un assortiment de fromages, d'olives, de pain frais et des meilleures confitures, le tout servi avec du café ou du thé syrien bien corsé dans son palais. Commandé à la fin des années 1970 et conçu par le célèbre architecte japonais Kenzo Tange, cette demeure présidentielle est une forteresse de luxe dont la valeur est estimée à 1 milliard de dollars. Une seule pièce est ornée de 125 000 carreaux de marbre, un élément qui coûte à lui seul 10,6 millions de dollars. Le palais est un labyrinthe de luxe, avec des équipements ultra-modernes qui répondent à tous les désirs de la famille présidentielle. La journée de travail de Bachar el-Assad est une série de réunions et de briefings soigneusement orchestrés, qui visent tous à maintenir son emprise sur le pouvoir dans la complexité de la politique syrienne et des relations internationales. Le luxe qui accompagne les activités professionnelles de M. al-Assad est évident dans chaque détail, depuis les matériaux nobles qui décorent son bureau jusqu'aux véhicules de luxe de son cortège. Sreta Thavisin, Thaïlande. Dans la ville animée de Bangkok, Sreta Thavisin, un magnat de l'immobilier dont la valeur nette est estimée à 2 ou 3 milliards de dollars, commence sa journée dans le luxe. Thavisin se réveille généralement à l'aube, vers 6 heures du matin, dans l'une de ses nombreuses résidences haut de gamme. Son petit déjeuner est un mélange de cuisine thaïlandaise et internationale, reflétant ses racines culturelles et ses intérêts commerciaux mondiaux. Un repas matinal typique comprend des plats thaïlandais fraîchement préparés, tels que du porridge de riz au porc, ainsi que des produits occidentaux de base, comme des croissants et des jus de fruits fraîchement pressés, le tout servi par son personnel. Lorsqu'il n'est pas occupé par ses affaires en tant que Premier ministre, il passe du temps avec sa femme, une autre magnate des affaires. Leur empire immobilier s'étend jusqu'au paysage pittoresque de Prachuap Khiri Khan, où il possède des appartements d'une valeur de 156,42 millions de bahts. La richesse du couple se manifeste également dans leur collection de véhicules de luxe. La flotte du Dr Pak Pillai comprend une Toyota Alphard, une Fiat Ludic et une Tesla Model futuriste. La valeur combinée de ces véhicules atteignant la somme remarquable de 78 millions de bahts. Le Premier ministre s'enorgueillit d'une collection de 38 montres d'une valeur totale de 127,95 millions de bahts. En comparaison, les 31 montres de son épouse sont évaluées à 84,87 millions de bahts. Il ne s'agit pas seulement d'instruments de mesure du temps, mais aussi d'héritage de l'art horloger. Chaque pièce étant une merveille d'artisanat et de luxe. Anwar Ibrahim de Malaisie. Pour Anwar Ibrahim, les matins commencent dans le confort d'une résidence palatiale, où l'air est empli du riche arôme du café malais traditionnel, appelé kopi. Entouré d'un mobilier raffiné, il commence sa journée par un briefing donné par une équipe d'assistants, tout en savourant un petit déjeuner composé d'un mélange de plats coûteux servis sur de la porcelaine fine, qui fait l'envie des collectionneurs. Sa résidence, qui témoigne de son statut, se dresse comme un phare de grandeur dans l'horizon de la ville. La routine matinale de ce titan politique est un mélange de confort et de sophistication. Le petit déjeuner n'est pas un simple repas, mais une expérience gastronomique, avec une assiette qui couvre tout le spectre culinaire, des mets traditionnels malaisiens aux plats continentaux, tous préparés par un chef personnel dont les compétences sont réservées au palais de l'élite. La garde-robe d'Anwar est une galerie de costumes sur mesure et de marques de créateurs, chacun étant soigneusement choisi pour refléter son statut et l'ordre du jour de la journée. Qu'il s'agisse d'un costume de Savile Row pour une séance parlementaire ou d'un ensemble décontracté pour une réunion privée, sa tenue est toujours impeccable. Le luxe ne s'arrête pas à sa tenue vestimentaire. Le garage d'Anwar abrite une collection de voitures qui ferait pâlir d'envie n'importe quel passionné d'automobile. Des derniers modèles de l'ingénierie allemande à l'élégance intemporelle du luxe britannique, son choix de véhicule pour la journée est autant une question de confort que d'affirmation. Lorsque les devoirs de l'État sont suspendus, les loisirs d'Anwar sont aussi somptueux que son environnement de travail.
L'après-midi, il peut se rendre sur l'un des terrains de golf d'élite du pays, où les greens sont aussi bien entretenus que les jardins de sa propriété. Rishi Sunak. Rishi Sunak, personnalité politique britannique de premier plan, se réveille dans la splendeur de son somptueux manoir de 12 chambres, niché dans la campagne verdoyante du Yorkshire. Le soleil matinal donne une teinte dorée à la propriété historique. Avec une fortune estimée à 830 millions de dollars, Sunak mène un train de vie d'un luxe inégalé. Le manoir, avec ses vastes jardins et ses pièces majestueuses, sert de toile de fond à une vie vécue dans l'opulence. Les matins de Sunak sont un mélange de tradition et de confort. Un petit déjeuner composé de plats soigneusement sélectionnés qui peuvent inclure les meilleurs produits anglais ou de la cuisine. 20 appartements en seulement un an, soit 4 immeubles, tous financés. Mais comment j'ai pu enchaîner des prêts immobiliers ? Cuisine internationale est servie dans une salle à manger qui fait écho à la grandeur du domaine. Sa garde-robe est une collection de costumes finement taillés et de vêtements de marque, chacun choisi pour refléter le pouvoir et la responsabilité de sa fonction. Lorsqu'il s'habille pour la journée, ses choix portent sur le style et la déclaration qu'il souhaite faire au public et à ses pairs. Les véhicules que possède Sunak reflètent son goût pour les belles choses de la vie. Une BMW et une Range Rover font partie des voitures de luxe, prêtes à le transporter de la tranquillité de sa propriété au cœur de l'action politique. Lorsque les rigueurs de la gouvernance font place aux loisirs, les choix de Sunak reflètent sa richesse et son statut. Les vacances ne sont pas de simples escapades, mais des voyages vers des destinations exotiques. Les plages ensoleillées de Californie et les eaux azurées de Grèce font partie des lieux où il a l'habitude de se détendre. Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mange. Teodoro Nguema Obiang Mange, vice-président de la Guinée équatoriale, est un personnage dont le style de vie est aussi grandiose que son titre. Avec une fortune estimée à 600 millions de dollars, le vice-président Obiang vit dans un luxe qui dépasse l'imagination. Le soleil se lève à l'horizon, projetant sa lumière sur l'une de ses nombreuses demeures opulentes, signalant le début d'une nouvelle journée dans la vie du plus ancien dirigeant d'Afrique. Les résidences du vice-président, disséminées dans le monde entier, sont des palais qui se targuent d'être les plus luxueux et les plus exclusifs. Les intérieurs sont ornés des meubles les plus raffinés, et les murs sont tapissés d'œuvres d'art à la fois rares et précieuses. Chaque manoir est une forteresse de confort, offrant au vice-président un niveau d'intimité et d'opulence réservé à un très petit nombre. Sa flotte de supercars est une collection qui ferait pâlir d'envie n'importe quel amateur de voitures. Des voitures de sport italiennes, les plus élégantes aux merveilles de l'ingénierie allemande, les plus robustes, le vice-président Obiang a un véhicule pour chaque occasion. Ces voitures ne sont pas seulement des moyens de transport, ce sont des symboles de sa richesse et de son goût, des machines qui attirent l'attention sur les routes de Malabo ou de toute autre ville où il choisit de résider. L'un des aspects les plus sensationnels des dépenses somptuaires du vice-président Obiang est son affinité connue pour les souvenirs de Michael Jackson. Il aurait dépensé des millions pour des objets ayant appartenu au roi de la pop, ce qui témoigne de son mode de vie extravagant et de sa volonté d'investir dans des objets uniques et coûteux. Ilham Aliyev, Azerbaïdjan. Ilham Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, est un personnage dont le mode de vie est synonyme de luxe et d'opulence. Avec une fortune estimée à 500 millions de dollars, le président Aliyev passe ses journées dans la splendeur de la richesse et du pouvoir. Le soleil qui se lève sur la mer Caspienne illumine la grandeur de sa vie de chef d'État et de membre de l'une des familles les plus influentes du pays. Les propriétés de la famille Aliyev constituent un portefeuille de luxe couvrant certaines des villes les plus prestigieuses du monde, notamment Londres, Paris, Moscou, Istanbul et Dubaï. Les intérieurs sont décorés avec les matériaux les plus nobles et présentent un mélange d'art azerbaïdjanais traditionnel et de design international de haut niveau. La flotte présidentielle comprendrait une gamme de voitures de luxe qui reflètent à la fois le statut et la sophistication. La première dame, Mehriban Aliyeva, est connue pour son sens exquis de la mode et sa collection de bijoux de luxe. Ses apparitions publiques sont empreintes d'élégance et de luxe, attirent souvent l'attention sur les tenues de créateurs et les accessoires précieux qu'elle porte. Les activités quotidiennes du président Aliyev, bien que centrées sur la gouvernance de l'Azerbaïdjan, se déroulent dans un cadre à l'image de sa richesse. Les bureaux présidentiels et les espaces de réunion sont conçus pour être à la fois fonctionnels et impressionnants, équipés du mobilier le plus raffiné et des technologies les plus récentes pour faciliter la gestion des affaires de l'État. Lorsque les devoirs de sa charge sont mis de côté, le président Aliyev passe, semble-t-il, son temps à apprécier les arts et à s'engager dans des activités culturelles. Paul Kagame. Paul Kagame, le président du Rwanda, est une figure de la transformation, connu pour avoir mené son pays à un développement rapide.
S'il consacre une grande partie de sa vie à la gouvernance, sa fonction n'est pas dépourvue d'aspects luxueux. En tant que dirigeant d'une nation qui a connu des changements significatifs sous son mandat, les journées du président Kagame sont un mélange de responsabilités étatiques et de privilèges liés à son rôle. La fortune et le statut du président Kagame sont étroitement liés à sa carrière politique. Le président vaut plus de 500 millions de dollars. Sa résidence officielle, le village Uruguiro, est un complexe qui sert à la fois de bureau présidentiel et de maison, équipé des commodités dignes d'un chef d'État. Le président Kagame aborde son quotidien avec discipline et structure. On dit qu'il commence tôt le matin, en mettant l'accent sur l'information et la préparation du programme de la journée. Il est connu pour l'importance qu'il accorde à la santé et à la forme physique, intégrant souvent l'activité physique dans sa routine, un luxe dans le sens du temps et de la priorité qu'il lui accorde. Dans les rapports publics, les achats de luxe, tels que les voitures et les propriétés, ne sont pas couramment associés au président Kagame. Au contraire, ses intérêts sont souvent décrits comme étant alignés sur le développement et la représentation du Rwanda. Ces voyages nationaux et internationaux sont généralement effectués dans le cadre d'affaires diplomatiques et d'État, et les détails de ces voyages sont axés sur leur objectif officiel plutôt que sur le plaisir personnel. Son environnement de travail est conçu pour soutenir les fonctions de son bureau, facilitant l'administration et la planification qui sont au cœur de son rôle. Sans être extravagant, les lieux dans lesquels il travaille sont fonctionnels et respectueux de la présidence. Cyril Ramaphosa, Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud, est un personnage dont la richesse est aussi vaste que les savanes de son pays. Avant d'accéder au sommet du pouvoir politique, Cyril Ramaphosa était un homme d'affaires avisé, qui a amassé une fortune le plaçant parmi les hommes les plus riches du pays. Son parcours, des mines du township de Soweto aux salles opulentes de l'Union Buildings, est une histoire d'ambition et de réussite. Les journées de M. Ramaphosa sont un mélange de devoir et d'indulgence. Le matin, il peut être dans les couloirs du pouvoir, discuter de politique et de stratégie avec ses conseillers. Mais au coucher du soleil, il se retire souvent dans la tranquillité de ses espaces privés. Qu'il s'agisse d'une soirée tranquille dans sa résidence de Hyde Park, entourée d'œuvres d'art et de musique classique, ou d'un week-end dans son ranch, où le seul objectif est d'admirer le coucher de soleil sur la brousse africaine. La fortune de M. Ramaphosa est estimée à plusieurs centaines de millions d'euros, et son portefeuille diversifié comprend des investissements dans l'exploitation minière, l'élevage de bétail et les franchises de restauration rapide. Son sens aigu des affaires lui a permis d'accéder à un mode de vie dont beaucoup ne peuvent que rêver, un mode de vie ponctué d'achats de luxe qui reflète ses prouesses financières. De ses propriétés exclusives à son goût pour l'exquis, les journées de Cyril Ramaphosa sont imprégnées d'un luxe que la plupart d'entre nous ne peuvent qu'imaginer. Recep Tayyip Erdogan, de Türkiye. Recep Tayyip Erdogan, le chef suprême de la Turquie, mène une vie qui reflète la grandeur des sultans ottomans d'antan. Son ascension du maire d'Istanbul à la plus haute fonction du pays a été marquée par l'accumulation non seulement du pouvoir politique, mais aussi d'une richesse considérable. Le mode de vie d'Erdogan reflète une vie imprégnée de luxe et d'opulence. Son penchant pour le luxe est évident dans son palais présidentiel, l'Aksarayé, qui est un palais moderne qui rivalisait avec les anciens sièges des empereurs. Avec plus d'1 millier de pièces, sa taille et sa splendeur témoignent clairement du statut d'Erdogan. Le coût du palais, qui s'élève à plusieurs centaines de millions d'euros, a suscité la controverse. Mais il reste un symbole de son règne, une forteresse de luxe. Placer votre argent sur un compte épargne, c'est la pire chose que vous puissiez faire pour créer votre liberté financière. Doté d'un mobilier opulent, de vastes salles et d'un niveau de sécurité digne d'un chef d'État. S'il doit quitter son palais, il choisit quelques voitures de luxe de sa flotte. Ces voitures, que l'on voit souvent sillonner les rues d'Ankara, ne sont pas seulement des moyens de transport, ce sont des déclarations mobiles de son autorité. L'affinité d'Erdogan pour le luxe s'étend jusqu'au ciel avec un avion présidentiel, un Airbus A330-200 personnalisé, surnommé le Flying Palace. Équipé de chambres à coucher, d'une salle de conférence et même d'un système antimissile, cet avion garantit que les voyages d'Erdogan sont aussi confortables que sûrs. La somptuosité de ce jet est source de fascination et de critique, mais elle souligne le désir du président d'avoir un style de vie sans limite. William Ruto. William Ruto, le président du Kenya, est un personnage extrêmement influent et riche en Afrique de l'Est. Son ascension, depuis des débuts modestes jusqu'à la plus haute fonction du Kenya, est un récit de détermination et de prospérité. La richesse de M. Ruto, qui fait l'objet d'un intérêt et d'un examen public, lui permet d'avoir un style de vie qui allie l'opulence traditionnelle kenyane et le luxe moderne. Passionné d'agriculture, M. Ruto passe souvent du temps dans sa vaste ferme de Sugoa, où il adopte une approche pratique de l'agriculture. Cette ferme n'est pas seulement une entreprise commerciale, c'est un projet passionné qui le relie à ses racines et à l'héritage agricole du Kenya. C'est ici,
au milieu des champs verdoyants et des activités agricoles, que Ruto trouve un peu de réconfort par rapport aux exigences de son travail. Il apprécie également la tranquillité de sa résidence privée, ou l'atmosphère animée de son hôtel, où il peut se détendre et recevoir des invités. Le patrimoine du président comprendrait une vaste gamme de propriétés et d'investissements, contribuant à une fortune qui lui permet de mener une vie à laquelle beaucoup ne peuvent qu'aspirer. Son patrimoine immobilier est particulièrement impressionnant, avec des maisons et des terrains disséminés dans tout le pays. Parmi celles-ci, sa résidence privée dans la banlieue verdoyante de Karen, à Nairobi, se distingue. Cette maison, située sur plusieurs hectares de jardins luxuriants, est un sanctuaire de paix et d'intimité. Avec ses vastes espaces de vie et ses équipements luxueux, elle reflète la réussite et le statut de Ruto. Lee Hsien Loong. Lee Hsien Loong, Premier ministre de Singapour, incarne la transformation de la ville-État, qui est passée d'un modeste comptoir commercial à un centre financier mondial. Son leadership se caractérise par un mélange de pragmatisme et de vision, et son style de vie est le reflet de la prospérité et du goût sophistiqué de la nation. Les journées de M. Lee sont méticuleusement planifiées, avec un emploi du temps aussi régimenté que la ville qu'il gouverne. Ces matinées commencent souvent par des briefings et des réunions, au cours desquelles il est tenu au courant des questions nationales et des affaires internationales. Au fil de la journée, on le voit fréquemment participer à des événements publics, dialoguer avec les citoyens et répondre aux préoccupations de la nation. Malgré son emploi du temps chargé, Lee Hsien Loong trouve le temps de s'occuper de ses intérêts personnels. Il est connu pour être un passionné de technologie, exprimant souvent sa fascination pour les derniers gadgets et innovations. Sa présence sur les médias sociaux montre qu'il tient à rester en contact avec la jeune génération et à se tenir au courant des nouvelles tendances. L'approche de Lee en matière de luxe est à la fois discrète et judicieuse. Il réside dans une maison privée, à l'abri des regards, qui lui offre un sanctuaire à l'écart des exigences de son travail. Bien que les détails de sa résidence ne soient pas divulgués, on sait que le Premier ministre préfère les espaces de vie modernes, sécurisés et dotés d'équipements qui répondent aux besoins de sa famille. Il apprécie les soirées tranquilles en famille, où les dîners privés permettent de se détendre et de réfléchir. En ce qui concerne l'État, Lee est souvent l'hôte de banquets et de réceptions somptueux. Joe Biden. Joe Biden, le président des États-Unis, occupe l'une des positions les plus puissantes au monde. Son ascension à la présidence est l'aboutissement d'une longue carrière politique et s'accompagne d'un mode de vie digne de son statut. Alors que M. Biden est souvent présenté comme un homme du peuple, son rôle lui permet d'accéder à des luxes réservés à une minorité. Les journées de Joe Biden sont un tourbillon d'activités, avec un emploi du temps rempli de briefings, de réunions et d'apparitions publiques. En tant que leader du monde libre, chacun de ses mouvements est calculé et important. Pourtant, au milieu de cette routine chargée, Biden trouve des moments de loisirs qui reflètent ses goûts et ses préférences. Grand amateur de voitures, Joe Biden est fier de sa Corvette Stingray, une voiture de sport américaine classique qu'il possède depuis ses débuts en politique. Ce véhicule, offert par son père, est un bien précieux qui le relie à son passé et à son amour de la route. En ce qui concerne la détente, Joe Biden aime passer du temps dans sa maison de vacances à Rehoboth Beach, dans le Delaware. Cette propriété en bord de mer est un lieu de réconfort où le président peut se détendre avec sa famille et ses amis. La maison, avec ses vues pittoresques et son environnement serein, contraste fortement avec l'intensité de Washington. La richesse de Joe Biden, accumulée au cours de décennies de services publics et d'entreprises privées, lui permet de profiter du confort et des commodités synonymes de la vie présidentielle américaine. Philippines, Ferdinand Bongbong. Alors que le soleil se lève sur la ville animée de Manille, le président commence sa journée au palais de Malacañang. Cette résidence accueille les dirigeants du pays depuis plus de 200 ans. Le palais symbolise le pouvoir et l'histoire, avec ses salles et ses pièces opulentes, ornées d'œuvres d'art inestimables et de meubles anciens. On dit que les matinées du président commencent par un petit déjeuner digne de la royauté, servi par une équipe de chefs et de majordomes personnels. Le président Marcos Jr. peut s'acquitter de ses fonctions présidentielles après le petit déjeuner, rencontrant souvent des fonctionnaires de haut rang et des diplomates. Ces rencontres ont lieu dans les salles somptueusement décorées du palais, où des lustres dorés pendent des plafonds et où l'air est embaumé par le parfum des fleurs tropicales. Le président est connu pour mener ses affaires avec calme, ce qui reflète peut-être l'environnement serein qui l'entoure. Le week-end, le président peut échapper à l'agitation de la ville pour se rendre dans l'un de ses lieux de retraite privés. Ces sanctuaires lui permettent de se détendre et de s'adonner à des passe-temps tels que le golf sur des parcours exclusifs ou la navigation sur un yacht de luxe. Le yacht du président, dont la rumeur dit qu'il vaut des millions, est un palais flottant dont les équipements rivalisent avec ceux d'un hôtel 5 étoiles, notamment un héliport, une salle de sport et un cinéma. Justin Trudeau, du Canada. Loin des climats tropicaux des Philippines, nous nous rendons dans les paysages plus frais et sereins du Canada, où le Premier ministre Justin Trudeau préside le deuxième plus grand pays du monde en termes de superficie.
Connu pour son charisme et son énergie juvénile, le mode de vie de M. Trudeau est un mélange fascinant de sens du devoir, d'athlétisme et de goût raffiné. La journée du Premier ministre canadien commence souvent tôt, par une séance d'entraînement matinal qui souligne son engagement en faveur de la forme physique. Qu'il s'agisse d'un jogging rapide dans l'air vif d'Ottawa, d'une séance de boxe ou d'une séance de yoga, M. Trudeau s'astreint à un régime qui le maintient en pleine forme, tant physiquement que mentalement. Ce dévouement à la santé n'est pas qu'un simple spectacle, c'est une partie intégrante de sa vie qu'il partage fréquemment avec le public, inspirant de nombreuses personnes à suivre ses traces. Après son exercice matinal, Trudeau passe à la gestion du pays. Sa résidence officielle, le Chalet Rideau, situé sur les terres du vaste domaine du gouverneur général, sert de toile de fond à ses activités quotidiennes. Bien que le chalet soit plus modeste que les maisons palatiales de certains de ses homologues étrangers, il n'en est pas moins empreint d'élégance et de signification historique. Alors que la nuit tombe sur la capitale, les soirées de M. Trudeau sont souvent consacrées à des dîners d'État officiels ou à des événements culturels qui mettent en valeur la riche diversité et les traditions du Canada. Nicolás Maduro, président du Venezuela. Dans le contexte des difficultés économiques et des troubles politiques que connaît le Venezuela, le mode de vie du président Nicolás Maduro Voici mon spray miraculeux, le nouveau désodorisant textile Febreze. Je l'utilise tous les jours pour profiter de sa fraîcheur. Contraste fortement avec les expériences vécues par de nombreux citoyens. Malgré les difficultés du pays, la vie quotidienne de M. Maduro serait remplie d'opulence et de luxe, ce qui semble défier les difficultés de la nation. La journée de Nicolás Maduro commence généralement entre les murs de la Casona, la résidence officielle du président vénézuélien. Avec ses vastes jardins et ses intérieurs somptueux, cette demeure historique est un sanctuaire d'extravagance au cœur de Caracas. La résidence, souvent cachée aux yeux du public, serait remplie d'œuvres d'art de grande valeur, de meubles luxueux et d'un personnel prêt à répondre aux moindres caprices du président. On dit que le président apprécie les repas gastronomiques préparés par ses chefs personnels. En tant que dirigeant d'une nation riche en pétrole, M. Maduro consacre ses journées à gouverner et à administrer les ressources et les politiques du Venezuela. Toutefois, c'est au sein du bureau présidentiel que les signes extérieurs de son pouvoir sont les plus visibles. On voit souvent Nicolás Maduro en costume sur mesure, représentation visuelle de son autorité, alors qu'il préside des réunions avec des responsables militaires et des conseillers. La vie de Nicolás Maduro est un récit contrasté, où la splendeur de son quotidien côtoie les profonds défis auxquels est confronté le peuple vénézuélien. Mohamed VI du Maroc. Le roi du Maroc Mohamed VI mène une vie bien remplie et diversifiée, avec toute une série de responsabilités et d'engagements. Bien qu'il soit connu pour son style de vie luxueux en tant que souverain le plus riche d'Afrique, il est important de noter que ses activités quotidiennes se concentrent principalement sur ses devoirs en tant que monarque constitutionnel et sur son engagement à servir son pays. Il rencontre notamment des représentants du gouvernement, assiste à des cérémonies officielles et participe à des réunions diplomatiques. Il préside également le Conseil des ministres et s'entretient régulièrement avec ses conseillers. Le roi accorde une grande importance à l'interaction avec ses concitoyens dans tout le pays. Il se rend fréquemment dans les différentes régions du Maroc pour rencontrer les habitants et répondre à leurs préoccupations. Il discute avec les dirigeants des communautés, visite des projets de développement et souligne l'importance du développement durable et du progrès social. Comme tout le monde, le roi Mohamed VI a aussi des intérêts personnels et des passe-temps. Il est connu pour son amour du sport, en particulier du football, et a acheté et investi dans plusieurs clubs de football au Maroc. Il aime également les courses de chevaux et exerce une influence considérable dans le monde équestre, notamment en étant propriétaire d'écuries renommées. Volodymyr Zelensky, Ukraine. Passant de la chaleur tropicale du Venezuela au climat tempéré de l'Europe de l'Est, nous retrouvons le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont l'ascension à la présidence est aussi peu conventionnelle que fascinante. Avant d'accéder à la plus haute fonction du pays, Zelensky était un comédien et un acteur populaire, et son mode de vie a suscité l'intérêt tant avant qu'après son élection. La journée du président Zelensky commence généralement au palais Mariinsky, un élégant bâtiment baroque qui lui sert de résidence officielle. Le palais, avec son architecture ornée et le parc luxuriant qui l'entoure, symbolise l'histoire et la grandeur de l'Ukraine. La résidence est ornée d'œuvres d'art et de meubles anciens, offrant un cadre luxueux au chef de l'État. Avant sa présidence, Zelensky était connu pour sa luxueuse maison dans la banlieue huppée de Concha-Zaspa, où il vivait avec sa famille. La résidence était dotée d'équipements modernes et d'une certaine intimité, ce qui lui permettait de s'éloigner de sa vie publique. Bien que ses conditions de vie actuelles soient davantage axées sur son rôle de président, son mode de vie antérieur donne un aperçu de son goût pour le confort et l'élégance. En tant que personnalité publique, M. Zelensky est connu pour assister à des manifestations culturelles et soutenir les arts, ce qui reflète son expérience dans l'industrie du divertissement. Regardez la vidéo suivante pour un contenu plus intéressant.